Eh bien, quand Dieu nous promet l'abondance, il n'y a pas que la santé divine seulement, mais il y a aussi la protection divine. Que le peuple de Dieu me dise protection divine. Oui, Dieu nous promet, Dieu a traité alliance avec nous pour nous protéger. La protection fait partie de l'abondance. Dieu protège ses enfants. Venez avec moi dans le psaume 20, versets 1 à 3, et nous lirons également Job 22, 21 à 25. Je vous le redonne pour ceux qui notent. Le psaume 20, le verset 1 à 3. Job 22, 21 à 25. Voici ce que dit la parole de Dieu, que je cite. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie le secours. Que de Sion, il te soutienne. Amen. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Voici ce que Dieu nous assure. Quand tu cries à Dieu, quand tu fais appel à Dieu au jour de la détresse, nous avons un Dieu qui a des oreilles pour entendre. Nous avons un Dieu qui a des sentiments. Quand nous lui disons quelque chose, il entend et il nous exauce. Il faut maintenant un peuple qui crie à lui, un peuple qui prie, un peuple qui s'attend à lui, un peuple qui fasse appel à son Dieu. Il dit, l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Il exauce la prière. Notre Dieu est un Dieu qui exauce la prière. As-tu un problème? As-tu un souci? Tu manques de joie? Tu manques de force? Tu manques d'énergie? Tu ne sais où mettre de la tête parce que tu es assailli de problèmes? Eh bien, adresse-toi à l'Éternel. Invoque l'Éternel. Nous avons vu vendredi au cours de la veillée que Dieu a fait de nous des hommes et des femmes qui sont des champions. Nous avons vu 3 catégories de personnes dans la vie. Nous avons vu les perdants, nous avons vu les vainqueurs et nous avons vu les champions. Les champions, ce sont des hommes et des femmes qui ont placé leur confiance en Dieu et qui, arrivés à un certain point de leur vie, ils ne se battent plus. Parce que la bataille est au-dessus d'eux. Les problèmes sont au-dessus d'eux et paraissent trop grands. Alors ils ont confié tout à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Arrête de t'appuyer sur ta propre sagesse, sur ta propre stratégie. Arrête de t'appuyer sur les réseaux humains qui ne peuvent pas t'amener loin et qui ne peuvent pas te propulser loin. Ne pense pas que le nombre de likes que tu as sur Internet, sur je ne sais sur quel réseau, suffisent pour pouvoir t'aider. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Invoque l'Éternel au jour de ta détresse. Il te délivrera. Le nom du Dieu de Jacob te protège. Il n'y a pas de meilleure protection que la protection de l'Éternel. Un garde de corps peut être soudoyé et te tirer dessus avec l'arme avec laquelle il est censé te protéger. Mais si l'Éternel veille sur toi, c'est lui qui ne dort et ne somnole, c'est lui qui ne donne de sommeil à ses yeux, il veillera sur toi. Il te protégera. Physiquement et spirituellement, tu ne seras point atteint. Si l'Éternel te protège, si l'Éternel protège la maison, si l'Éternel veille sur la maison est en sécurité.
Dis à quelqu'un à côté de toi, confie-toi en l'Éternel. Oui. Confie-toi en l'Éternel. Des rosaires ne peuvent pas te protéger. De l'huile d'onction sur ta tête ne peut pas te protéger. Une bougie brûlée quelque part ne peut pas te protéger. Un pèlerinage ne peut rien faire pour toi. La seule personne qui a une protection sûre, c'est le nom du Dieu de Jacob. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est le seul nom qui a été donné, qui est au-dessus de tous les noms qui puissent te protéger. Veux-tu te confier en lui? Veux-tu te placer en lui? Veux-tu mettre ta confiance en Jésus-Christ? Dieu nous assure la protection. Une protection sûre. Amen. Dieu me protège et je ne crains rien. Je n'ai peur de personne. Si une armée campait contre moi, mon cœur serait tranquille parce que j'ai un Dieu qui protège sur moi comme la prunelle de ses yeux. Cet après-midi, que toutes tes craintes soient dissipées. Vous qui avez peur d'aller dans vos villages, vous qui avez peur d'aller rencontrer vos parents, vous qui avez peur d'aller à la rencontre de vos parents, que cette peur-là disparaisse de votre vie dans le nom de Jésus. Parce que si vous vous confiez dans la protection de l'Éternel, pour que quelqu'un vous mange, pour que quelqu'un puisse toucher à votre vie, il faut d'abord qu'il puisse toucher à Jésus. Or, je ne vois pas qui peut toucher à Jésus-Christ. Il a vaincu la mort et le séjour des morts. Il a dit, c'est moi qui étais mort. C'est moi qui suis ressuscité. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts entre mes mains. Alléluia! Notre Dieu nous assure la bonne santé. Il nous assure aussi la protection. Que Dieu te protège. Protège ton foyer. Protège ton entreprise. Protège ta foi. Protège ta maison. Protège tes enfants. Protège tes idées. Protège ta foi. Protège ta marche. Protège ton avenir. Il n'y a pas de meilleure protection que notre Dieu. Et Job. Est-ce que quelqu'un connaît Job? Quelqu'un a entendu parler de lui? Voici ce qu'il dit. Voici ce que Job dit et je cite. Job 22, 21 à 25. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Attache-toi donc à Dieu et tu auras quoi? La paix. Oui. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Tous les hommes qui sont sur la terre sont à la poursuite du bonheur. Ils disent, oh, jusqu'à quand verrai-je le bonheur? Où est-ce que je peux trouver le bonheur? Eh bien, je vous révèle le secret du bonheur. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets ton cœur dans ses paroles. Reçois de sa bouche l'instruction. Je reviendrai là-dessus une prochaine fois. Si tu n'es pas instruit, tu es ignorant. Et si tu es ignorant, tu cours à ta perte. Un ignorant court toujours à la perte. Tout ce qu'on lui dit, bon ou mauvais, il suit parce qu'il est ignorant. Si tu es un chrétien ignorant, tu peux être balayé par tout vent de doctrine. Tu es léger. Tu n'as pas de fondement. Tu n'as pas de racines. Tu peux être balayé à tout vent de doctrine. Mais quand tu es instruit, que le peuple de Dieu me dise instruit. Quand tu es instruit dans la parole de Dieu, assis, fondé et enraciné dans la parole de Dieu, il dit reçois les instructions de sa bouche. L'instruction ouvre ton intelligence. L'instruction te rend brillant. L'instruction te donne le discernement. L'Écriture dit, sans connaissance, le peuple périt. Alors, peuple de Dieu, je vous appelle à l'instruction, à aimer vous asseoir au pied du Seigneur et vous laisser instruire. Reçois de sa bouche l'instruction et mets ton cœur dans ses paroles.
Aujourd'hui, il y a des gens qui mettent leur cœur dans des hommes. Il y a des gens qui mettent leur cœur dans des mouvements. Il y a des gens qui mettent leur cœur dans des religions. Il y a des gens qui mettent leur cœur dans des faux serviteurs de Dieu. Eh bien, quand tu mets ton cœur dans le néant, tu finis dans le néant. Mais quand tu places ton cœur en Dieu et en sa parole, l'Écriture dit, le ciel et la terre passeront. Mais un iota de la parole de Dieu ne passera jamais. Reçois de sa bouche l'instruction. Mets dans ton cœur ces paroles. Tu seras rétabli. Si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or de fire parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Il élèvera vers Dieu ta face. Alléluia. Il élèvera vers Dieu ta face. Oh, quelle parole. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes de ta tente l'iniquité. Jette ton or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de l'or ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de l'argent ici? Le Tout-Puissant sera ton or. Le Tout-Puissant sera ton argent. Le Tout-Puissant sera ta richesse. Et si Dieu est ta richesse, c'est que tu es vraiment riche. Alléluia. Oh, alléluia. Si le Tout-Puissant est ta richesse, alors tu es vraiment riche. Est-ce qu'il y a des riches ici? Est-ce qu'il y en a? Il y a des gens ici qui sont riches. Le Tout-Puissant sera ta richesse. Dieu nous promet la sécurité et la santé. Ça fait partie de l'abondance. Il te défendra dans les airs, sur la route. Il te défendra partout. C'est glorieux, hein, n'est-ce pas? Je chasse la peur de ton cœur au nom de Jésus-Christ. Peur des sorciers, peur de dormir la nuit, peur d'entreprendre, cela ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu nous assure la sécurité. Sur la route, il sera ton défenseur. Dans les airs, il sera ton défenseur. Dans l'air, il sera ton défenseur. Autour de toi, il sera ton défenseur. Il y a une sœur ici qui aime un cantique. Si on commence à chanter, mon temps risque de finir. Mais le cantique dit, j'ai un très grand Dieu. Il est toujours à mes côtés. J'ai un très grand Dieu à mes côtés. À mes côtés. Il prendra soin de moi. Amen. Peuple de Dieu, est-ce que tu es là? Tu peux dire Amen? Amen. Oui, donc dans l'alliance, dans l'abondance que Dieu nous promet, ça couvre tous nos besoins. Ça va au-delà du physique et du matériel. Et ceux qui ont placé leur confiance dans le Dieu d'Abraham et qui pratiquent, parce que dans une alliance, il y a des clauses. Vous êtes d'accord avec moi? Une alliance n'est pas une simple alliance. C'est toujours, il a dit à Abraham, si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu quittes, tu pars, l'Éternel des armées sera avec toi, si tu obéis. Donc, si tu veux prendre les bénédictions d'Abraham, qui sont des milliers, alors tu dois pratiquer les clauses de l'alliance. Et tu verras que Dieu te garantit l'abondance. Il te garantit la protection. Il te garantit la protection. Il te garantit aussi sa faveur. C'est la troisième chose que je voulais que vous notiez. Dans l'abondance, si tu te mets à pratiquer les clauses de l'alliance, Dieu te garantit sa faveur.
Alléluia. Dieu te garantit quoi? Sa faveur. Il n'y a rien d'extraordinaire que d'avoir la faveur de Dieu. Vous notez, vous me regardez. Vous notez et ensuite vous me regardez. Donc il nous promet la sécurité. Il nous promet quoi d'autre? La santé. Et il nous promet sa faveur. Et la faveur de Dieu est une chose extraordinaire. Ça me donne le sourire au cœur. Ça me donne le sourire sur le visage. Quand tu as la faveur de Dieu, quand Dieu t'est favorable, eh bien, je veux même que vous notiez un petit maxime, que la faveur est la mère de la fortune. La faveur est la mère de la fortune. Favor is the mother of fortune. La faveur, c'est la mère de la fortune. Quand Dieu t'est favorable, quand toutes les lampes de Dieu, quand la faveur de Dieu, la grâce de Dieu se tourne vers toi, quand le feu vert, quand tu as le feu vert de Dieu dans ta vie, eh bien tout tourne favorablement dans ta vie. Alléluia. Oh, alléluia. Peuple de Dieu, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes en train de savourer la parole de Dieu? Eh bien, quand Dieu t'est favorable, les hommes aussi te sont favorables. Je vais vous raconter l'histoire d'un jeune homme qu'on appelle Joseph. Venez avec moi dans le livre de la Genèse. Je vais vous raconter un peu. Quand tu es en alliance avec Dieu et que Dieu t'est favorable, eh bien, la faveur de Dieu entraîne même la fortune. La faveur de Dieu entraîne de grandes choses. Est-ce que vous connaissez Joseph? Amen. Vous connaissez Joseph? C'est quelqu'un qui avait la faveur de Dieu depuis sa naissance, quand il était tout petit. La faveur de Dieu était sur sa vie et Dieu était avec lui. Et quand on lit l'histoire de Joseph, on est émerveillé parce que de grandes choses se passaient dans la vie de Joseph. Quand Dieu l'a choisi, vous êtes avec moi dans Genèse 39? Genèse, le chapitre 39. On va regarder un peu la vie de Joseph. Comment ce monsieur avait la faveur de Dieu. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier du Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta aux Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Je peux vous poser une question? Est-ce que je peux? Pourquoi la prospérité accompagna Joseph? Oui. Dieu lui était favorable, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi? Dieu était avec lui. Il dit, l'Éternel fut avec Joseph et la prospérité l'accompagnait. On continue notre lecture. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Est-ce que le peuple de Dieu est avec moi? C'est quelqu'un qui a été vendu. Quand quelqu'un est vendu, on l'appelle comment? Il est esclave. Aux yeux des hommes, il était moins que rien. Il n'avait rien. Il n'était rien. Ses frères l'ont vendu. Mais, vendu ou pas,
Il avait la faveur de quelqu'un. Qui était ce quelqu'un? L'Éternel, le Dieu très haut. Dieu était avec lui. Et son maître, l'Égyptien, il a vu de ses yeux, quand Dieu est avec toi, quand tu es en alliance avec toi, il y a quelque chose qui se passe qui est visible. Alléluia. Église de Jésus-Christ. Église du réveil pentecôtiste. Mon frère et ma soeur, lève ta main et reçois. Que l'Éternel soit avec toi. Que sa faveur, que toutes les lampes des cieux, les lampes divines, que le ciel te soit favorable. Alléluia. L'Éternel était avec lui et son maître, l'Égyptien, vit que l'Éternel est avec lui et qui faisait prospérer tout ce que la main de Joseph entreprenait. Quelqu'un qui a été vendu. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tout ce que tes mains touchent s'écroule? Alors ce midi, que l'Éternel des armées te délivre. Et qu'il fasse que tout ce que tu entreprends, que les entrepreneurs qui sont au milieu de nous, que l'Éternel vous fasse prospérer. Les frères et sœurs, que l'Éternel des armées vous fasse prospérer. Que le Dieu d'abondance te fasse prospérer. Continuons notre lecture. Joseph trouva grâce. Joseph trouva grâce. La grâce, on l'appelle aussi la faveur. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service et l'établit sur sa maison. Lui confia tout ce qu'il possédait. Et dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autres soins que de prendre sa nourriture. Non, l'église n'est pas là, je suis seul. Je suis dans le désert. Est-ce que l'église est là? Oh, voici ce que je veux que Dieu fasse de vous. L'abondance dont il est question se trouve dans l'alliance. Et quand on est en alliance avec Dieu et qu'on pratique, ce n'est pas, oui, je suis en alliance avec Dieu, je suis en alliance. Non, quand on est en alliance avec Dieu, il y a des clauses que je vous montrerai au fur et à mesure de l'enseignement. Il y a des clauses qui sont dans l'alliance. Et quand on se met à pratiquer, parce que Dieu tient parole, tout ce que Dieu promet, tout ce que Dieu dit, il le fait. C'est toi qui es en alliance avec lui. Tu te mets à pratiquer les clauses, la responsabilité qui t'incombe, alors Dieu réalise sa part. Il te protège, il te donne la santé et il te couvre aussi de sa faveur. Et quand Dieu t'est favorable, imagine un peu, quand je parle de la faveur de Dieu, eh bien c'est un vent du ciel, un vent divin, une faveur divine qui fait qu'il y a un vent. Il y a une présence divine qui souffle sur toi. Je ne sais pas si tu sens ça. Si tu n'as jamais ressenti cela, que cela vienne sur toi. Que Dieu te soit favorable. Parce que quand Dieu est fâché contre toi, c'est terrible. Quand Dieu est contre toi, qui peut te délivrer? Si le diable est contre toi, tu peux enlever sa malédiction, sa main sale, sa main pourrie de sur toi. Christ est devenu une malédiction pour enlever la malédiction de sur nous. Mais si tu fais quelque chose et Dieu est contre toi, là, mon frère, ma soeur, c'est terrible. Donc, alors que je t'enseigne, si Dieu est contre toi, tu ferais mieux de te repentir et de dire à Dieu, Dieu, aie pitié de moi et sois-moi favorable. Joseph, quand Dieu lui était favorable, waouh, 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 tout ce qu'il faisait, on l'a vendu. On l'a fait quoi? On l'a vendu, ses frères l'ont vendu. Tu es bon à rien. Et des Ismaélites l'ont acheté. Mais même quand il a été acheté, Potiphar l'a acheté. Il l'a acheté à quelques pièces. Et il l'a mis dans sa maison. Dès que
que Joseph est rentré dans la maison de Potiphar, son maître a vu que il y a quelque chose qui est avec lui. Quelque chose est avec lui. Que Dieu soit avec toi. Qu'il soit dans ta vie. Et qu'il soit dans tes études. Qu'il soit dans ta marche. Qu'il soit dans ton entreprise. Qu'il soit, il est déjà dans cette église. Mais qu'il abonde dans cette église. Quand tu marches avec lui, il a vu que Dieu était avec lui. Et tout ce qu'il confiait à Joseph prospérait. Ça s'est transformé en prospérité. Ce n'est pas les prospérités enseignées quelque part. Envoie-moi ton argent, envoie-moi ton argent, envoie-moi ton argent, envoie-moi ceci, envoie-moi. Je veux faire prière de 10 000, je veux faire prière de 100 000, je veux faire... Non. La vraie bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. C'est de cela que nous parlons. Amen. Ne m'envoyez rien. Voilà. Envoyez ce que vous pouvez à Dieu. C'est lui qui prospère. Il n'y a pas de prière de 10 000, il n'y a pas de prière de 5 000, il n'y a pas de prière de 100 000, il n'y a pas de prière, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. C'est Dieu qui prospère. Et qu'il vous prospère. Qu'il vous soit favorable. Quand il vous est favorable. Quand il ouvre les vannes des cieux sur votre vie. Même si vous avez été vendu, ça ne change rien. Amen. Ça devient intrinsèque. Ça devient intrinsèque. Je vous ai montré cela ici la fois dernière. Un billet de 50 €, même s'il tombe à terre, c'est 50 €. Même s'il est déchiré, c'est 50 €. Si Dieu t'est favorable, il t'est favorable. Alléluia. L'Éternel était avec lui. Vendu ou pas, l'Éternel était avec lui. Et tout ce qu'il faisait prospérait. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Et le païen qui l'avait acheté vit que Dieu était avec lui. La Bible dit que comme il avait obtenu une grâce aux yeux de Dieu, aux yeux de son maître aussi, il avait la faveur. Et ce monsieur-là, c'est un homme d'affaires. C'est un homme qui savait faire les choses. Lorsqu'il a vu que Joseph était quelqu'un qui avait la faveur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramassé tout. Alléluia. Oh. Amen. Il a donné à Joseph. Amen. Alléluia. Waouh. Gloire à notre Dieu. Je crois que je vais m'arrêter. Il lui a tout donné. Il lui a tout donné. Et quand il lui a tout donné, tout dans la maison avait changé. Et vous savez que ce qu'il a fait, si moi je sais que tu es béni et tu es prospère, tu crois que je vais continuer, tu deviens, je vais te faire plus que mon associé même. Oui, il a tout ramassé, il a confié à Joseph. Et l'Écriture dit, je n'ai pas inventé, le pasteur Jean n'a pas inventé, mais il dit qu'il lui a tout confié et il n'avait rien à faire que sa nourriture de chaque jour, que de venir s'asseoir et manger. Amen. La suite, vous connaissez. La femme du monsieur a commencé à tourner autour de Joseph. Viens avec moi, fais ceci avec moi. Bon, je ne vais pas vous fatiguer avec ça. Si l'ennemi te tente, pour pouvoir voler la faveur de Dieu qui est sur toi, tu dois lui dire quoi? Non. Oui, lui donner des coups. Joseph a dit non. À cause de cela, il s'est retrouvé en prison. Je vous disais vendredi que Joseph, et c'est sur ça que je vais conclure, parce que nous voulons finir dans le temps pour que vous puissiez rentrer et que vous puissiez revenir pour la suite, parce qu'il y a des bonnes choses ici. Il s'est retrouvé en prison, mais Joseph n'a pas vécu la vie de prisonnier. Je finis sur ça. Quand Dieu t'est favorable, il ouvre les portes, parce que je venais de vous dire tout à l'heure que la faveur de Dieu est la mère de la fortune. La faveur de Dieu est quoi? Tu veux être fortuné, tu veux que Dieu te prospère, ce n'est pas la peine de te promener pour chercher des prières, de l'huile, de ceci, de cela. C'est à Dieu que tu dois t'attacher.
et marcher avec lui et le suivre et observer les clauses qui sont dans l'alliance et pratiquer les clauses qui sont dans l'alliance et t'attacher à Dieu. Et quand Dieu t'est favorable, comme il nous est favorable dans cette église, est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le croyez? Quand Dieu t'est favorable, eh bien alors Dieu te fait prospérer. Et tu obtiens aussi la faveur des hommes, les entrepreneurs qui sont là, les travailleurs qui sont là, le peuple qui m'écoute cet après-midi, eh bien que Dieu te donne non seulement sa faveur, mais la faveur aussi des hommes. La faveur des hommes. Que partout où tu mettras les pieds, des portes s'ouvrent pour toi. C'est un stage que tu recherches, que Dieu ouvre les portes de ce stage. C'est une formation, que Dieu ouvre cette porte. Tu as déposé ton CV quelque part, que l'Éternel des armées, le Dieu de Joseph, ouvre les portes pour toi. Que la fortune de l'Éternel commence à jaillir dans ta vie. Et qui te donne aussi des portes ouvertes aux yeux des gens. Quand Dieu te bénit et il te prospère, l'autre est jaloux, il t'envie. Donc quand il pointe le nez, il faut savoir lui dire non. Et ça peut te causer des ennuis. Joseph s'est retrouvé en prison, mais il n'a pas vécu la vie de prisonnier. Il n'est pas allé s'asseoir en prison pour pleurer comme les autres prisonniers, pour se faire prisonnier. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Quand vous allez à la maison, vous lisez, mais je vous lis quelque chose dans Genèse 39. Je vous ai lu le verset 5. Mais il y a encore d'autres choses. Quand il s'est retrouvé en prison, à partir du verset 20, Joseph, chapitre 39, verset 20, il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Et là, en prison, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux des chefs de prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Est-ce que l'Église est avec moi? Joseph se retrouve où? Et quand il était en prison, est-ce que la faveur de Dieu l'avait abandonné? Est-ce qu'il avait abandonné Dieu? Est-ce qu'il était allé en prison pour vivre la vie d'un prisonnier? Quelle vie il a vécu en prison? Waouh! Gloire à son Saint-Nom. Gloire au nom de l'Éternel des armées. Il se retrouve en prison, mais il n'est pas allé là-bas pour vivre la vie des prisonniers. Je prie, au nom de l'Éternel des armées, que vous ne viviez pas dans ce pays la vie d'un prisonnier, la vie d'un malheureux, la vie d'hommes et de femmes brisés. Mais où que vous vous retrouviez, la faveur de l'Éternel fasse de vous quelqu'une, à la gloire de ce Saint-Nom. Il se retrouve là en prison, et quand il se retrouve là dans la prison, le chef des prisonniers du roi vit que Joseph était quelqu'un de spécial, qui avait la faveur de Dieu. Et tout de suite, quand il arrive en prison, quand il était chez Potiphar, il avait obtenu la faveur de Potiphar. Il se retrouve en prison, il obtient la faveur du chef des prisonniers qui le place chef. Oh. Il se retrouve en prison, il n'est pas là à se morfondre, à s'apitoyer. Ne t'apitoie pas. Ne te morfonds pas. Ne vis pas la vie de prisonnier. Ne tiens pas le langage de prisonnier. À t'apitoyer, à pleurer sur ton sort, lève-toi et vis la vie de faveur que Dieu t'a donnée. Amen. Et là, cette même faveur fait que
Joseph en prison devient chef. Et l'écriture que je viens de vous lire dit que même là en prison en tant que chef, personne ne surveillait, ne regardait plus ce que Joseph faisait. Tout comme chez Potiphar. Et la fin de l'histoire, vous connaissez. Quand la faveur de Dieu a continué, un jour on est venu soulever Joseph de la prison pour qu'il devienne premier ministre. Chargé de l'économie et des finances. Je vais m'arrêter là parce que j'ai encore plein de choses à vous dire. Christ est venu nous donner la vie et la vie abondante. Il a pris nos malédictions pour que nous devenions bénédictions et que nous recevions les promesses qui sont à Abraham. Lui qui était riche, il est devenu pauvre afin qu'en lui, nous devenions riches. Quand nous parlons de la richesse et de la prospérité de Dieu, la vraie prospérité qu'il ne faut pas comparer à du n'importe quoi, cette prospérité-là contient au-delà de tous nos besoins. Il dit, mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa grande richesse en Jésus-Christ avec gloire. Ça comprend la bonne santé. Ça comprend la protection. Ça comprend la faveur de Dieu. Et quand Dieu t'est favorable, ça veut dire que tous les feux divins sont ouverts pour toi. Et quand les feux de Dieu sont ouverts pour toi, les hommes aussi sont obligés de suivre. Il arrange toutes choses. La Bible dit tout concourt aux besoins, au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés son dessein. Je sens que le cœur de quelqu'un a envie de prier. On va se tenir debout, tous ensemble. Alléluia. Et nous allons prier le Seigneur. Alléluia.